inconnus, ben, vous allez avoir quelque chose, par exemple ceci, donc avec une première équation 2 tiers de x moins 1 égale y égale 2 tiers de x moins 1, qui est l'équation d'une droite, hein. Et puis vous en aurez une deuxième, toujours une deuxième équation, par exemple moins x plus 4. Voilà, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et puis, tout simplement, alors je n'ai pas vérifié, mais oui, non, le son est correct. Donc voilà, la première façon dont on avait regardé le système, c'était de se dire page. Ah, page, si vous voulez, on est dans les pages de 20. Oui, Jules de la page 20. C'est ça, 24 à 26. Je vais juste rappeler rapidement ce qu'on avait fait à la page 24 et 25. Et puis on passera à la page 26. Ça va? Donc ça c'est pour les pages. Je mettrai les numéros de page après. Pour l'instant, ce n'est pas dans le cours ce que j'écris ici, donc si vous voulez, voilà, vous écoutez, c'est du bonus. Ça va? Alors, donc l'idée c'est qu'on a deux équations de droite. Si je prends ma première ici, qui est l'équation d'une droite, eh bien on voit que l'ordonnée à l'origine vaut moins 1, donc on sait qu'on va passer par ici pour cette droite-ci, et puis la pente est de 2 tiers, donc vous allez avancer de 3 et monter de 2. Ça, c'est pour la pente. Donc 3, 2, on arrive ici. Je pourrais même reculer de 3, descendre de 2, on arrive ici, etc. etc. Dis-nous quand cela se trouve dans le cours. Oui, oui, je vous le dirai, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je le dirai. Donc ici, hop, on a cette droite-ci. Hop, qui est tout simplement la première que j'ai tracée donc ici en bleu. Et donc, ce que signifie cette droite, c'est que tous les points, chaque fois que je vais prendre un point de cette droite, si je prends son x et son y, et que je viens le remplacer dans l'équation, eh bien l'équation sera vraie, vérifiée, avec les valeurs de x et de y des points de la droite. Si je ne me trouve pas sur la droite, eh bien tout simplement l'équation n'est pas vérifiée. Et je peux faire la même chose avec l'autre droite. Si je prends ici cette droite-ci, on a 4 qui est l'ordonnée à l'origine, et la pente qui vaut moins 1, donc à chaque fois que j'avance de 1, je descends de 1, donc la droite est décroissante, comme ceci, et on va passer par ce point-ci, bon, plus ou moins, l'important c'est que ça passe par ici, c'est zouir. D'accord, la nouvelle matière, juste après, j'explique ça, j'explique la première méthode, et puis nouvelle matière. Mais je vous dirai, ne vous inquiétez pas. Et donc, ce qui est en bleu, tous les points qui sont sur la droite, en bleu, pardon, dans ce sens-là, donc tous ceux qui sont sur la droite, en vert, pardon, je vais un peu vite, tous ceux qui sont sur la droite, en vert, si vous, de nouveau, reprenez les coordonnées et que vous les mettez dans l'équation, elle sera vérifiée. Et donc, résoudre le système, ça veut dire chercher les coordonnées x et y qui font que les deux équations sont vérifiées en même temps. Et le seul moyen de vérifier les deux équations en même temps, c'est d'être à l'intersection des deux droites. Et donc ici, l'intersection, comme c'est 3, 1, l'ensemble de solutions, c'était tout simplement 3, 1. C'était le seul point, c'est les seules coordonnées qui fonctionnent. Il faut remplacer x par 3 et y par 3 pour vérifier les deux par 1, pardon, le y par 1 pour vérifier les deux équations en même temps. Ok? Et puis, finalement, on s'était dit, ok, avec le graphique, c'est sympa, c'est pas compliqué, il suffit juste de tracer les deux droites. Mais le problème, c'est que ici, 3, 1, c'est facile à voir sur le graphique. Mais le jour où on aura un système qui donne des valeurs qui ne sont pas simples, comme 3 et 1, qui ne sont pas entières, le graphique va pas nous donner les valeurs exactes. Et donc la méthode pour résoudre ce système, la première méthode que l'on avait vue, et donc je vais reprendre ce système, c'était tout simplement, puisque, je vais le réécrire, puisqu'on a y égale, c'est ça la forme qui est importante, donc pour la méthode par comparaison, eh bien on a besoin d'avoir y égale. Et donc on a 2 tiers de x moins 1 pour la première, et moins x plus 4 pour la deuxième. Et donc, la première méthode,
dit tout simplement, eh bien, puisque, donc l'étape 1, puisque ici y égale, ça doit être les mêmes y, du coup ce qui est à droite doit être aussi la même chose. Et donc 2 tiers de x moins 1 doit être égal à moins x plus 4. Et de là on s'était dit, bah, du coup on peut résoudre le système, l'équation ici, on peut résoudre l'équation pour trouver la valeur de x. Et pour ce faire, eh bien, on va tout simplement additionner par x de chaque côté, on va faire plus x, donc moins 1 égale à 4. Pour retirer le moins x à droite, je fais plus x de chaque côté. J'arrive à ceci. Et puis si je continue, oui, je suis encore dans le blanc. Donc ici, on peut même d'ailleurs le moins 1 le retirer en faisant plus 1 de chaque côté. Donc j'aurai 2 tiers de x plus x égale à 4 plus 1. Et puis il reste en fait ces fractions ici à calculer. 2 tiers de x plus x, en fait c'est la même chose que, on l'avait vu la dernière fois, 2 tiers plus 1 de x, on en a 2 tiers plus 1 tout simplement, c'est ce qu'on écrit, égale à 5. Et donc reste à calculer 2 tiers plus 1. 1, c'est combien de tiers? 3 tout simplement, 3 tiers. Donc on a ici 5 tiers de x égale à 5. Ça va? Et du coup, pour simplifier tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut diviser par 5 tiers. Et donc on aura 5 divisé par 5 tiers. Ou encore, vous pouvez multiplier par 3 divisé par 5, ça revient au même. Et ça, ça vous donne 5 fois, lorsqu'on inverse le dénominateur, on obtient 3 cinquièmes, ce qui fait tout simplement 3. Et du coup, on trouve cette fameuse valeur de x qui vaut 3, qui est bien la valeur qu'on avait ici sur le graphique. Oups, ça je voulais le laisser. Voilà. Et puis la deuxième étape, elle consistait à quoi? Tout simplement reprendre, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en bleu, pardon, mais c'est juste 2, elle consiste à quoi? Reprendre l'une des deux équations de départ pour trouver tout simplement y, puisqu'il reste à trouver y. Et ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, vous avez des fractions, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ici, vous n'avez pas de fraction, donc on va simplement prendre la 2, je vais numéroter 2, 1, et la 2, donc ce y vaudra moins x, que vaut x, y vaut 3, donc moins 3 plus 4, et du coup, vous avez quoi? Que y vaut tout simplement 4 moins 3, 1. Et donc voilà, ça c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. On arrive à y qui vaut 1, comme ici sur le graphique, on est bien à 1 pour le y. Et donc notre ensemble de solutions, c'était juste 3, 1. Voilà pour la première méthode. Il suffit tout simplement de comparer les membres de droite, trouver la valeur de x, ensuite remplacer pour trouver la valeur de y. On a trouvé x, on a trouvé y, on a trouvé le point d'intersection. Voilà. Le désavantage de cette méthode, c'est qu'il faut absolument que ce soit de la forme y égale, les deux équations. Bon, souvent ça va être comme ça, mais pas toujours. Il y a beaucoup de systèmes où on n'aura pas cette forme-là. Et du coup, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est comment résoudre d'autres systèmes. Donc là, je passe à la page 26. Ouais, c'est ça, la page 26. Je vais vous le présenter ici. Je vais le mettre. Donc on est à la page 26. C'est la nouvelle matière. Donc pour ceux qui se demandaient, je la commence maintenant. Voilà, donc je prends hop, ceci. Hop, voilà. Donc ceci, c'est la page 26. Voilà. Hop. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'ici? N'hésitez pas à le dire, s'il y avait quelque chose de ne pas compris sur cette première méthode, mais voilà, je pense que pour tout le monde, ça va. Oui, sans souci. Bon, alors, la deuxième méthode, en quoi elle consiste? Eh bien, vous voyez ici le système que l'on va résoudre. On n'a pas cette forme y égale, y égale. Et donc, voilà. Maintenant, on pourrait toujours le faire. On pourrait isoler y dans chacune des deux et revenir à cette première méthode. Mais si on fait ça, bien souvent, comme par exemple
pour ici, puisqu'il y a un 2 devant le y, mais on va avoir beaucoup de fractions. En tout cas, on va devoir tout diviser par 2 pour isoler y, et donc avoir des fractions. Ici, dans cette méthode, le but, ça va être d'essayer, pas forcément d'isoler y, peut-être isoler x, et puis faire un peu comme la première méthode, mais voilà, on va juste essayer de chercher un endroit où est-ce qu'il n'y aurait pas une variable à isoler qui ferait qu'on n'ait pas de fraction. Par exemple, ici, si je regarde dans la première, ben, isoler x, comme le coefficient de x c'est 1, eh bien on ne va pas devoir diviser par 1. On va juste simplement avoir x égale 2y moins 5. Et donc une équation sans fraction, et x, on connaîtra du coup, on pourra remplacer x dans la deuxième. Comme on pourrait le faire aussi ici avec y, puisque c'est moins 1, on va juste changer les signes, mais on ne va pas faire apparaître de fraction. Et donc ça, c'est le but de cette méthode. C'est de regarder l'une des deux équations, chercher là où on a un coefficient de x ou y qui vaut 1 ou moins 1, et isoler cette variable. Alors, ici, puisque, voilà, je vous l'avais montré, il y avait soit x, soit moins y qui fonctionnaient, donc on va le faire de deux façons différentes, et je vais simplement le faire d'une première façon, et puis on fera la deuxième façon. Ça va? Mais une seule des deux façons est suffisante. Vous résolvez le système, soit en faisant ce que je vais faire à gauche, soit en faisant ce que je vais faire à droite. Ça va? Alors, eh bien, la première façon de faire, c'est tout simplement, je vais isoler x comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc je reprends le système. J'ai 5 plus x égale 2y. Si je veux x tout seul, qu'est-ce que je vais faire avec le 5? Si je veux le faire disparaître, je dois faire moins 5. Et donc je vais avoir 2y moins 5. L'autre, pour l'instant, je la laisse telle qu'elle. Je ne vais pas m'embêter. Je vais la laisser comme elle est. Une fois que vous avez le système sous cette forme-là, quel est son avantage? Eh bien, on voit tout de suite, on sait que x, pour que le système soit vrai, x doit absolument valoir 2y moins 5. Mais si x, c'est 2y moins 5, le x qui est ici, lui aussi, ça doit être 2y moins 5. Et du coup, si ça doit être 2y moins 5, je peux venir le remplacer par ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Oups. Voilà. Des fois, je teste le BIC. Voilà, je vais numéroter les deux. Donc, je vais prendre la deuxième équation et je vais dire, eh bien, j'ai 2 fois, qu'est-ce que j'ai ici? Le x, c'est exactement 2y moins 5. Et puis, je renote le reste. Hein. On a bien encore moins y égale 2. Et puis, vous voyez, on a une équation, une inconnue, et donc là on peut résoudre sans problème. Ça c'est quelque chose qu'on sait faire sans souci. Puisque il suffit d'isoler y, et on va trouver sans problème la valeur de y. Et c'est ça, hein, le but c'est de trouver les valeurs de x et de y. Donc on commence par x ou y, ça n'a peu d'importance, mais il faut trouver les deux. Alors, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Ici je vais distribuer le 2 dans la parenthèse, donc sur le 2y et sur le moins 5. Donc j'aurai 4y moins 10 moins y égale 2. Ça va jusque-là? Donc là j'ai distribué. Ensuite, alors j'aurai pas beaucoup de place parce que moi c'est assez réduit, hein, j'écris grand là-dessus. Mais vous, normalement, je pense que si vous écrivez assez serré, il y aura assez de place. Là, bon, maintenant, si vous n'avez pas assez de place, on fera une petite étoile à côté, mais comme l'autre partie ici, je l'utiliserai pour faire la deuxième méthode, on va éviter d'écrire à côté. Bien, donc 4y moins y, combien de y il reste? Il en reste 3, moins le 10 qui lui est toujours là, égale 2. Je veux me débarrasser du 10, je vais faire plus 10 de chaque côté, et 2 plus 10, eh bien ça fait 12. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah ça va, c'est tout juste. Je divise par 3, j'ai donc 12 tiers, qui vaut donc 4. J'ai trouvé ainsi la valeur de y. Y vaut 4. Et
vous voyez, pour les trois méthodes, hein, ça va être souvent, ça va être toujours ça. On va essayer donc on développe une méthode pour trouver l'une des deux variables. Et finalement, quand on trouve l'une des deux, ben, retrouver l'autre, c'est toujours la même chose. Vous revenez dans votre système, ici par exemple, vous reprenez une équation et vous remplacez ce que vous avez trouvé. Y, on sait sa valeur, il suffit de la remplacer. Donc je reviens dans... pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit en bleu. Je reviens donc du coup dans l'équation 1, qui est ici. Et cette fois, ben, je peux remplacer y par 4. Vous auriez bien pu aussi le faire avec la deuxième. Ça aurait fonctionné aussi. Si on remplace dans la deuxième, on doit trouver la même valeur. Sinon, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Donc, moins 5. Donc, que je prenne la deuxième ou la première, ça revient au même. Mais pourquoi j'ai choisi la première? Tout simplement parce que le x est déjà isolé. Et si x est isolé, eh bien, le calcul devient plus facile parce qu'il suffit juste ici, vous voyez, de faire 2 fois 4 moins 5. On trouve tout de suite sa valeur, c'est-à-dire ici 8 moins 5, donc x vaut 3. Ça va? Donc j'ai trouvé la valeur de x. Alors que si j'avais utilisé la deuxième, eh bien j'aurais dû encore, ben voilà, j'aurais eu moins 4 ici, j'aurais dû faire passer de l'autre côté en faisant plus 4 pour pouvoir supprimer à gauche, et puis seulement encore diviser par 2. Voilà, tandis qu'ici, juste en un calcul, j'ai la valeur, pardon, code couleur, on va mettre en bleu, le x vaut 3. Et donc, mon ensemble de solutions, c'est juste le point 3, 4. Donc, si je prends x qui vaut 3 et y qui vaut 4, les deux équations qui sont ici seront vérifiées en même temps. Et c'est la seule réponse possible. Ça va pour ça? Bon, n'hésitez pas, hein. S'il y avait quelque chose de pas clair dans la méthode, posez votre question maintenant. Voilà, moi je l'aurai seulement dans 30 secondes, mais enfin bon. On va dire que c'est du direct. Voilà. Bon, alors juste pour le faire aussi par l'autre méthode, puisque je vous avais dit, ok, ici le but c'était, bon, on s'était dit, on va nous montrer sur GeoGebra. Si c'est bien ça, ok. Ouais, pourquoi pas. Alors, où est-ce que je le... est-ce qu'il va s'afficher? Oui, ça fonctionne. Alors sur GeoGebra, eh bien, si je place les deux, donc j'ai 5 plus x égale à 2y. Attendez, hop, je décale. Voilà. Donc ça, c'est la première équation du système, c'est cette droite-ci. Et si je fais l'autre droite, 2x moins y égale 2, hop, vous avez cette droite-ci. Et si vous regardez, le point d'intersection des deux droites, il est ici. Son abscisse, c'est 3, son ordonnée, c'est 4. Et donc, vous voyez, hein, il vous donne même l'intersection 3, 4. C'est bien la réponse qu'on a trouvée. Ah, vous le voyez peut-être un peu décalé? Non, ça va, c'est pile dans le... Voilà. Ça va, là, on voit un peu mieux. Ça va, donc ça ressemble à ça, le système sur GeoGebra. Ça va? GeoGebra, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Vous pouvez même le faire en ligne sans problème. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, hop, je vais effacer ceci. Voilà. Okay. Donc, c'est gratuit en ligne. Vous allez sur GeoGebra, sur le site de GeoGebra, et vous pouvez même le lancer vous-même. Quand vous allez dans les téléchargements, vous avez toute la liste des applications. Il est marqué soit télécharger, soit lancer. Et ça vous permet de lancer en ligne aussi. Voilà. Alors, si je le fais de la deuxième méthode, bah, c'est tout simplement, si maintenant j'ai un moins y, comment, parce que j'aurais pu par exemple avoir plus 3x, et donc là, il n'y a pas le choix, on va se concentrer sur le moins y. Bon, ici, c'est pas le cas pour le x, mais voilà. Si je décide de me concentrer sur le moins y, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si je veux isoler moins y, alors je ne touche pas la première, je la laisse telle quelle. La deuxième, je fais
donc moins 2x de chaque côté pour pouvoir me débarrasser du 2x qui est à gauche. Reste donc moins y égale à 2 moins 2x. Et puis, eh bien, j'aimerais bien juste savoir ce que vaut la valeur d'y. Je ne veux pas moins y, je veux la valeur d'y. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Changer de signe de chaque côté. La première équation, je laisse telle quelle. Je change de signe de chaque côté pour la deuxième équation. Et donc, j'ai y égale à moins 2 plus 2x. Du coup, ça nous a aidé à quoi? Ça nous a aidé à savoir que la valeur d'y, c'était moins 2 plus 2x, ce qui nous permet du coup de revenir dans la première équation et de remplacer du y par du x, et donc ne plus avoir que du x. Et ainsi, qu'est-ce qu'on a? Si je reprends donc la première, je remplace dans la première, j'ai donc 5 plus x égale à 2 fois, et entre parenthèses, eh bien vous avez moins 2 plus 2x, puisque c'est la valeur de y. Alors ceci va nous aider à quoi? Eh bien on multiplie, oui, ça fait 2 fois que je le dis, mais pas de souci. Donc ici, je distribue le 2 à l'intérieur, donc j'ai 2 fois moins 2, moins 4, 2 fois 2, 4x, puisqu'on fait fois 2x, ici donc 2 fois 2x, 4x. Ok? Bien, mais du coup, de nouveau, équation juste avec du x, on isole, donc je vais mettre tous les x soit à gauche, soit à droite, peu importe. Si je vais décider de les mettre à gauche, pourquoi pas, donc j'aurai 5 plus x moins, pas moins 3x, moins 4x, puisque je fais moins 4x de chaque côté, il reste ceci. Du coup, je peux calculer, j'ai 1x moins 4x, combien il m'en reste? Il m'en reste moins 3. Et puis, tout simplement, je fais partir le 5 de l'autre côté. Attention, ça veut dire simplement faire de chaque côté moins 5 pour se débarrasser du 5 ici. Donc, si je me débarrasse du 5 là, je dois faire moins 5. Donc, moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à faire le détail si vous n'arrivez pas à une étape comme celle-là. Au bon calcul, on essaye de faire le plus de développement possible. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour me débarrasser du moins 3? Puisqu'on multiplie par moins 3, eh bien on doit diviser par moins 3 pour le faire partir. Et donc, j'ai moins 9 sur moins 3. On simplifie les moins, donc on a 9 tiers. 9 divisé par 3, 3. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que x vaut 3. Et ça, c'est logique, puisque... Enfin, c'est logique, c'est cohérent parce que par rapport à l'autre méthode, on fait deux façons différentes d'y arriver. C'est la même méthode, c'est une méthode par substitution. C'est 2 fois la même méthode, si on veut. Mais du coup, ça doit bien évidemment arriver au même résultat. Il n'y a qu'une seule solution. Si à un moment donné, votre méthode donne une solution différente, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Bien, et du coup, j'ai la valeur de x. Je peux venir la remplacer dans cette équation-ci ou celle-là. Mais de nouveau, je le vois, ce sera plus facile la deuxième. Pourquoi? Parce que y est déjà isolé. Quand on cherche une variable et qu'elle est isolée, eh bien, c'est plus facile. Puisque ici, si je reprends la deuxième, j'aurai y qui vaut moins 2 plus 2 fois, et comme x, je viens de le trouver, je le remplace par 3. Qu'est-ce que j'ai du coup? J'ai que y vaut moins 2 plus 6, ce qui vaut tout simplement 4. Et du coup, hop, ici, voilà, j'ai mon y aussi. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, mon ensemble de solutions, comme à gauche, ce sera 3, 4, de la même manière, puisque c'est x, y. Donc voilà, ça c'est pour la méthode par substitution. Vous pouvez le faire soit par la première, soit à gauche, soit à droite. Vous faites soit ça, soit ça. C'est l'un des deux. Vous arrivez
à la même réponse. Mais évidemment, ici, on pouvait faire les deux parce que là, on avait x, là, on avait moins y. Si par exemple, j'avais eu plus 3x, pardon, ben, j'étais obligé de faire la deuxième. C'était le seul moyen de faire par substitution, sans avoir des fractions, évidemment. Le but, c'est d'éviter les fractions pour éviter les erreurs de calcul. Maintenant, si vous êtes chaud avec les fractions, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Voilà. Alors, bah, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier exercice ensemble ici, le A, et puis je vous laisserai faire le B de votre côté, et puis vous pourrez voter pour la réponse, hein, comme d'habitude avec Stropole. On va faire ça. Ça va? Plus de questions sur ça? Avant que je passe aux exercices. Enfin, à l'exercice 1 en tout cas. N'hésitez pas à poser votre question maintenant, si vous n'avez pas compris. C'est le but. Donc, le 1, ici, x, moins 2y, moins 4, égale 0, et 3x, plus y, égale à 5. Voilà le système de la question 1. Alors, si on veut utiliser du coup la méthode dans cet exemple, bien on essaye de repérer un peu les variables. Bon, ici j'ai 3x, ça, si je voulais isoler, ça va me faire des fractions. Donc je laisse de côté, là j'ai moins 2y, moi je ne comprends pas du tout. Alors, ça va être un peu compliqué là, comme ne rien comprendre du tout. Je ne sais pas de qui s'agit-il. Optimium ELB. Voilà, bon. Après, si vous avez des questions, essayez d'être un peu plus précis, parce qu'il y a des choses que vous comprenez, hein, bien sûr, il y a des choses précises que vous ne comprenez pas. Parce que si je dois tout réexpliquer, là, vous pouvez juste rembobiner. Eloane, ouais. Ok. Je vais essayer de reprendre par cet exercice, hein, donc de reprendre bien clairement l'explication avec cet exercice-ci. Si ça ne va pas du tout, dis-le encore après. Hein. Voilà. Et s'il y a un moment donné une étape que tu ne comprends pas, dis-le aussi. Ça va? Donc c'est le but. Hein. Comme ça, je sais réexpliquer une étape pour que ce soit clair. Souvent, parfois c'est au début qu'on est bloqué ou à la fin. Et donc, faut pas hésiter à le dire. Ça va? Ok, Ameline, ok. Bon, donc si je reprends celui-ci, donc comme j'expliquais, hein, le but, ça va être d'isoler soit x, soit y, pour pouvoir le remplacer dans l'autre équation. Mais donc celui-ci et celui-là, à isoler, le problème c'est qu'il y a un x2 et un x3, donc ça va donner des fractions. Donc on va éviter ces deux-là. Alors au choix, soit on prend celui-ci, soit on prend celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a une fois x, et là on a une fois y. Et ça c'est simple, ça simplifie les choses. Donc au choix, moi je vais choisir de tout simplement isoler le x dans la première. Alors, donc première étape, on va tout simplement isoler, je vais le réécrire, on va mettre le détail, isoler x dans la première équation, donc je vais la numéroter, 1, 2, et pourquoi je veux isoler x dans la première? C'est pour pouvoir après remplacer le x qui est ici par ce que j'aurais trouvé dans la première. D'accord? Mais allons-y, étape par étape. Donc je reprends mon système. La deuxième équation, je vais la laisser telle quelle. Donc 3x plus y égale 5. Ça, je le retape tel quel parce que ce n'est pas ça que je modifie. La deuxième, je ne la modifie pas encore. La première, par contre, si je veux x tout seul, eh bien je dois retirer du coup ceci. Moins 2y, moins 4. Je veux entre guillemets le faire passer de l'autre côté. Et donc pour le faire partir, qu'est-ce que je fais? Je fais plus 2y, ça va s'annuler. Donc j'aurai, alors je ne vais pas faire plus, mais je fais plus 2y. Donc à droite, j'aurai 2y. Et je fais plus 4. Donc j'aurai plus 4 à droite pour pouvoir faire partir le moins 4 à gauche. Ça va? Est-ce que c'est clair pour cette étape?
Donc on isole x dans la première. Ça, c'est la première étape à faire. Donc vous voyez, hein, puisque le coefficient de x c'était 1, eh bien ici, pas besoin de faire intervenir de fraction. Ça va? Bon, une fois qu'on a fait ça, on a donc du coup, on sait que x, c'est exactement 2y plus 4. On le sait, puisque l'équation doit être vérifiée, x doit valoir exactement ça. Mais si x, c'est 2y plus 4, c'est ce qui est écrit, eh bien ce x-ci, lui, ça doit être le même x, c'est exactement le même x, puisque si c'est deux x différents, eh bien ça ne serait pas une solution qu'on cherche, ce serait des valeurs aléatoires, et ça n'est pas le but de l'exercice. Donc les x sont identiques, donc je viens remplacer ceci dans la deuxième. Voilà, donc tout simplement, hop, deuxième étape, remplacer x dans la deuxième. Et donc j'obtiens quoi? 3 fois, entre parenthèses, je reprends ce que j'ai ici, 2y plus 4, puisque x c'est 2y plus 4, tout ça plus y égale 5. C'est exactement la deuxième équation, celle-ci, avec le x qui s'est transformé en 2y plus 4, puisque c'est exactement la même chose. Ça va jusque-là? N'hésitez pas à le dire, hein, si c'est à partir d'ici, enfin si c'est jusque-là que ce n'est pas compris, il faut le dire, avant que j'arrive à la fin. Ok? Bien. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Le 3 qui est ici, j'ai une parenthèse, eh bien je peux simplement le distribuer. Donc ici, on distribue. 3 fois 2y, ça me donne 6y. Alors, pas compris. Dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas compris? Parce que, bon, pas compris, est-ce que c'est tout ça qui n'est pas compris? Bon, je vais quand même reprendre une fois. Comment je pourrais l'expliquer autrement? Y égale moins 1. Vous avez déjà y égale moins 1? Oui, je pensais ça, ouais. C'est y égale moins 1, bien. Donc en gros, quand on fait passer x ou y d'un côté du égal, on change les signes. Oui, donc en gros ici, oui, parce que ici, si je veux le faire passer de l'autre côté, si on le voit comme ça, comme je dois faire plus 2y plus 4, ben du coup ça change de signe, en effet. On peut le voir comme ça. Je ne comprends pas non plus. Alors, donc vous avez... Ok, c'est bon? C'était cette histoire de signe alors? Dites-moi hein, si c'est pourquoi est-ce qu'on change de signe ici, pourquoi est-ce que le x est transformé en 2y plus 4. Vous voyez, parce que si vous précisez vos questions, je peux mieux y répondre aussi. Parce que si vous me dites juste, je n'ai pas compris. Oui, non, le but de la chose n'est pas d'être compliqué, non, en effet. Ce n'est pas nécessairement compliqué, c'est juste... En fait, dans ces exercices, ça va être surtout le lancement. Ça va être le début du... Vous voyez, en fait, c'est pour arriver à l'étape 2. C'est pour arriver à ça que c'est compliqué. Après, ça devient très simple, parce que résoudre ça, ce n'est pas compliqué. Puis on a la valeur d'y, et on peut trouver le x facilement. C'est souvent pour arriver à cette étape-ci que c'est le plus compliqué. Alors, bon, je vais reprendre quand même une fois. Donc, vous avez deux équations, une première et une deuxième. Je respecte à chaque fois l'ordre des équations. Si je mets 1, ça veut dire que je suis bien dans la première, et 2, c'est bien la deuxième. Ça va? Bon, alors, le but, c'est parce que c égale 0. Non. C'est parce que c égale 0. Oui, ici, c'est parce que c'est égal 0. En effet, on a juste... Ok, c'est juste cette étape-ci, en fait, qui est compliquée. Ok. Donc, pour isoler x dans celle-là, comme j'ai moins 2y moins 4x égale 0,
Si je veux me séparer de ceci, ben, pour compenser un moins 2x, je vais devoir rajouter, un moins 2y, je vais devoir rajouter 2y. Et pour compenser moins 4, je vais devoir faire plus 4. Mais vous voyez ici, j'ai rajouté ceci. J'ai fait plus 2y, mais je dois le faire de l'autre côté. Et j'ai fait plus 4, donc je dois le faire de l'autre côté aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça se simplifie. Il reste donc x égale à 2y plus 4. Ce qui est donc ici. Ça va? Pourquoi x est transformé en 2y plus 4? Voilà, c'est ça. Donc, première étape, c'était ceci, isolé. Et puis la deuxième étape, c'était comment arriver à ça. Pourquoi est-ce que x s'est transformé en 2y plus 4? Eh bien, la seule raison, c'est parce que, avec votre première équation ici, vous avez écrit que x était égal à 2y plus 4. Ça, x et 2y plus 4, c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez le transformer. C'est ça la raison. Si x, c'est 2y plus 4, c'est ce qui a été dit dans la première équation, vous pouvez le remplacer dans la deuxième par 2y plus 4. En fait, la raison, c'est parce que les deux doivent être vrais en même temps. Et donc, ici, ce x-là, on sait qu'il doit valoir 2y plus 4. Donc, c'est pour ça que je l'ai remplacé par 2y plus 4. Ce 2y plus 4, il vient de là. Il ne vient pas de nulle part. Il vient d'ici. Ça va? Donc, ce x est égal à 2y plus 4 fait que je le remplace par 2y plus 4 dans la deuxième. Ça va? Est-ce que c'est déjà plus clair? Ça, donc c'est tout simplement ça. Ça va? Bon, ben du coup, on va... Et il y aura toujours moyen de ne laisser qu'un x ou y du bon côté de l'égal. Je mets 2y plus 5 égale à 3x plus 2. Alors, si ça pourrait arriver, donc Lisandre, hein, vous pourriez avoir bien sûr 2 ici et 4 là, imaginons. Et dans ce cas-là, eh bien, on arrive dans le cas général où on utilise la méthode par combinaison. Et ça, c'est donc la troisième méthode qu'on verra la prochaine fois. Ça va? Mais du coup, ça c'est dans le cas où on n'a pas de x ni de y avec soit plus 1, soit moins 1 comme coefficient. Mais dans cette méthode-ci, on l'utilise quand on a ce genre de choses. Soit x avec plus 1 ou moins 1 comme coefficient, et y avec plus ou moins 1 comme coefficient. Ok? Bon. Alors, quand vous avez, du coup, votre équation avec une seule variable, ici, vous pouvez distribuer. Hein, vous avez donc 3 fois 2, 6y, et 3 fois 4, 12, ici, plus toujours le y qui est là, égale à 5. Je continue, du coup. 6y plus y, vous en avez donc 7. Vous avez 7y, plus 12, égale à 5. Et ça, du coup, ben vous avez du coup le plus 12 ici que vous devez retirer. Je fais moins 12 de chaque côté. J'ai donc 5 moins 12. Ce qui va vous donner, du coup, 7y égale à moins 7. Vous divisez, ça je vais supprimer après, hop. Vous divisez par 7 de chaque côté. Vous avez donc y égale à moins 7 sur 7. Et donc, bien, pour ceux qui avaient dit moins 1, c'est bien moins 1 la réponse pour y. Et dès que vous avez l'une des deux valeurs, carré, ouais. Une fois que vous avez l'une des deux valeurs, eh bien tout simplement, ça devient plus facile. Puisque si vous connaissez y vaut moins 1, ben, comme x c'est 2y plus 4, ben, vous pouvez tout simplement remplacer le y par moins 1. Et donc du coup, la dernière étape, la troisième étape, ça va être de remplacer y dans, alors soit la première, soit la deuxième, ça c'est au choix.
Mais ici, hein, on voit encore une fois que ce sera plus facile avec la première. Pourquoi? Parce que x est déjà isolé. Quand une variable est isolée, le calcul devient plus simple. Donc je reprends ma première équation. C'est x égale à 2y plus 4. Sauf que y vaut quoi? Y vaut moins 1. Et comme c'est un fois, pas oublier les parenthèses. Donc on a bien hein, 2y plus 4. N'hésitez pas à le lire maintenant, hein, si l'étape d'avant, la fin du calcul de l'étape d'avant ou cette étape, si n'est pas clair. Et du coup, qu'est-ce que je fais? X est égal à 2 fois moins 1, ça donne moins 2, plus 4, et moins 2 plus 4, ça vous donne... Alors c'est vrai que c'est pas joli quand on le fait à côté, je vais encore descendre. J'ai de la place de toute façon. Moins 2 plus 4, ça donne 2. Donc la valeur de x, c'est 2. Vous avez trouvé x, vous avez trouvé y, votre exercice est fini. Enfin, fini, il faut juste donner la réponse, hein, bien sûr. L'ensemble de solutions, c'est quoi? Juste 2 moins 1. Voilà. Est-ce que ça va pour cet exemple? Voilà, posez vos questions. Si c'est pas clair, je reprendrai si ça ne va pas. À une étape précise. Hein. Ne me dites pas, j'ai pas compris tout l'exercice, parce que ça, évidemment, ça devient un peu compliqué, mais je peux reprendre hein, l'idée. Alors, donc oui, vous pouvez prendre une feuille à part, vous pouvez faire donc le B, je vais l'afficher tout de suite après, mais si vous avez vos feutres, vous pouvez le faire. Donc le point B, j'afficherai les réponses possibles. Donc faites toujours l'exercice sur votre feuille, trouvez la réponse, et après je donnerai le lien du straw pool. Ça va? J'ai compris. Ok. Il vient d'où le calcul? Alors, il vient d'où le calcul? Lequel calcul? Ok, je crois voir ce que tu veux dire. Ici, pourquoi est-ce que x c'est 2 fois moins 1 plus 4? C'est ça? Il vient de là, tout simplement. En fait, quand vous trouvez l'une des deux variables, par exemple y, il vous suffit tout simplement de revenir en arrière. Vous revenez au début, et vous prenez ceci, et vous remplacez le y par moins 1. C'est ce qu'on a fait. Si je remplace le y par moins 1, j'ai 2 fois moins 1 plus 4. Ce qui va vous donner donc 2. Ça, si c'était ça la question, on peut avoir les deux équations. Je vais afficher ça, mais j'attends de voir si c'est bien... Est-ce que ça répond à ta question, Hugo? Est-ce que c'était ceci? Ta question? D'où vient le calcul? Sinon, après, on fait 2 fois moins 1, donc moins 2, et puis 4 moins 2, ça fait bien 2. Ah bah, c'est juste ça. Oui, je vais afficher, donc... Oui, c'est bon? Allez, c'est parti. Normalement, vous avez donc, voici, le système à résoudre et ses solutions. Oui, c'est un changement brutal, mais j'avais déjà préparé tout ça à l'avance, donc voici. Et je fais tout de suite le straw pool, ne vous inquiétez pas. Mais commencez de toute façon par essayer de le faire vous-même. Vous allez remarquer, hein, il est un peu plus facile que les autres, parce qu'il y a une étape qui est déjà faite, et vous pouvez vous en servir. Je ne mets pas les accents puisque ça bug. Ah, ouais. Si tu veux, tu peux revenir en arrière hein, dans la vidéo, Jules. Comme ça, ou je le réafficherai juste après. Pour finir de recopier. Sinon, vous recopiez tout à l'heure, une fois que vous avez le temps. Donc, vous avez la 1, la B, la C ou la D. Hop. Où est mon... Ah voilà, j'allais dire où est mon chat, mais il est là. Voilà. Voilà le lien pour aller voter. Et je vais donc afficher ça tout de suite.
Ah oui, je vois qu'il reste 2 minutes, hein, donc bah voilà, ce sera un exercice que vous pouvez faire maintenant pour le temps qui reste. Vous pouvez voter maintenant si vous voulez, on corrigera du coup la prochaine fois, puisque je décide de ne pas dépasser l'heure, tout simplement. C'est pas grave, hein, même si vous étiez arrivé en retard, je vais pas prendre de temps en plus. En fait, ce sont les résolutions de systèmes d'équations, ce sont des exercices qui paraissent compliqués, qui ont une allure difficile parce qu'on doit gérer 2 équations en même temps. Mais au fond, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que voilà, on fait 3 étapes, on doit essayer de s'y retrouver. Mais une fois qu'on s'est débloqué une équation à une inconnue, en fait, ça va tout seul, puisque on trouve la valeur de cette variable, de cette inconnue, et puis on vient la remplacer dans l'autre, tout simplement. Ah bon, voilà, donc il reste 10 secondes. Vous inquiétez pas, hein, je prendrai le temps de dire au revoir quand même. Voilà. Donc on corrigera ça du coup la prochaine fois. Ouais, je vois qu'il y a quelques votes. Donc ça se dispute entre la B et la C. N'hésitez pas non plus à voter. Vous pouvez même continuer à voter même si le live est fini. Je pense que ça restera pour la prochaine fois. Bon, au pire, de toute façon, ça a disparu. Mais vous pouvez voter entre-temps. C'est quoi la différence Alors, il y a une grosse différence entre le B et le C. Hein. Entre le B et le C, le X vaut 5,5 et le Y vaut 5. Tandis qu'au C, c'est l'inverse. Hein, c'est bien XY. Donc là, au C, c'est le X qui doit valoir 5 et le Y qui vaut 5,5. Ah, mais du coup, voilà, le but d'avoir mis la B et la C, c'est de ne pas se tromper du coup entre X et Y. Bon, après, ça se peut que ce soit la A ou la C ou la D aussi. Ça, je ne dis pas la réponse, évidemment. Ok, voilà, j'ai déjà dépassé le temps, donc je vous laisse. Vous avez certainement des choses à faire. Vous pouvez terminer l'exercice si vous voulez, voter pour la prochaine fois si vous le souhaitez. Et donc, on se retrouve. Alors, je ne sais pas. Je vais tout de suite regarder, comme ça on a l'information. Où est-ce que j'ai mis ça? De toute façon, demain... Ah ben, oui, non, c'est demain, tout simplement. Voilà. Donc, à demain. Passez une bonne après-midi. Bon appétit à tous. Au revoir. Ouais, bon après-midi à tous. Ouais.